car il va te parler ce matin. Alléluia. Père, merci Seigneur. Nous t'élevons, nous te magnifions. Comme nous l'avons chanté Seigneur, mais toi Seigneur, tu nous demandes de ne pas t'aimer en parole, mais en vérité. Et nous savons Seigneur, que ce qui concerne la vérité en l'amour que nous devons avoir pour toi réside de l'observance de tes lois, de tes préceptes, de tes paroles, de tes exhortations, car ce sont elles qui font mal. Et ce sont ces exhortations que nous avons du mal à accepter, à digérer, à mastiquer. Pourtant, elles sont salutaires. Car sans cela, Seigneur, nous savons que nul ne rentrera pas dans ton royaume. Alors c'est pour cela, Seigneur, fais de nous encore ce matin des bons dispensateurs de ta parole, mais aussi ceux et celles qui apprennent à les appliquer chaque jour dans leur vie. Merci Père, que ce matin Seigneur, que ton onction tombe sur ma personne afin de me remplir. Et que moi Seigneur, je sois un grand, mais toi Seigneur Jésus, par l'assistance de ton esprit, sois la main. Car tu veux, Seigneur, faire une œuvre. Et tout ce que tu fais, Seigneur, par ta parole, elle est salvatrice. Elle est salutaire. Et nous le voulons encore ce matin. Qu'il soit ainsi, Seigneur, dans le cœur de chacun de nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta présence de ton esprit et également pour l'assistance de tes anges, ces esprits que tu as mis à part en vue d'exercer un ministère en faveur de ceux qui héritent le salut comme nous aujourd'hui et dans tous les cycles où ton nom soit invoqué dans la Guadeloupe, que tous les esprits et les dieux se prosternent devant le Très-Haut de l'univers. Qu'il soit ainsi ce matin. Je prends autorité au nom de Jésus-Christ de lier et de chasser tout démon de distraction et de sommeil dans ce lieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Sois élevé, sois glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vous salue, frères et sœurs, fraternellement, dans le nom et l'amour de notre grand Dieu. Amen. Je sais le Seigneur, il parle et il va parler encore ce matin. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre d'Ecclésiaste et le chapitre 12. Amen. Le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12. Et nous allons prendre à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dit, l'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables
Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Ce matin, c'est Jésus qui va nous parler parce qu'il est la parole de la vérité. Amen. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblés en un recueil. Alléluia. Nous allons voir ce soir si nous sommes ceux qui rassemblent les recueils. Ça veut dire la parole de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Aussi, nous sommes ceux qui les fuient. Amen. Je le répète, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Amen. Elles sont données par un seul maître, ou un seul berger, le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, dans ce texte, le mot qui traduit hébreu par aiguillon, c'est le mot dans vos notes. Amen. Et autant que Salomon nous parlait de ce récit, les aiguillons servent à piquer l'animal pour le faire avancer dans la direction que son éleveur veut. Amen. Est-ce que mon frère, ma soeur, ce matin, lorsque le Seigneur, le seul berger, Amen, nous parle par l'aiguillon de sa parole, nous allons toujours dans la bonne direction. Amen. Donc ce matin, voici la question que le Seigneur te pose et me pose ce matin. Vous savez, c'était fait volontairement parce que l'aiguillon, c'était une sorte de piqûre. Ça fait mal, mais c'était pour exercer l'animal à obéir et à prendre la bonne direction que voulait son éleveur. Amen. Alléluia. Combien aujourd'hui, lorsque la parole de Dieu essaie de guider nos vies, nous baguillons la masco pour rater nous. Alléluia. Et il y a celles pour ne pas entendre être de bons rassembleurs des recueils, parce que le recueil, c'est la parole des sages. Entre autres, la parole de Dieu. Je vous parle ce matin d'un sage qui n'est ni Salomon, ni le pasteur Emmanuel, mais qui est Jésus. Amen. Combien parmi nous, lorsque le Seigneur veut nous exercer, nous corriger par sa parole, nous fuyons. Et nous pensons, en nous trompant de faux raisonnements, se faire
de nous-mêmes à pouvoir cheminer dans la direction que le Seigneur nous donne, mais jamais. Jamais, frères et sœurs. Lorsque nous ne voulons pas entendre ce que Dieu veut que nous entendions, pas ce que veut nous entendions. Alléluia. Lorsque nous ne voulons pas entendre ce que Dieu veut que nous entendions, non pas ce que nous voulons entendre, nous fuyons. Nous nous mettons au retrait pour un certain temps. Et ensuite, nous revenons. Mais tu ne sais pas ce que tu as perdu en fuyant l'aiguillon de la parole. Alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes, je ne parle pas ici. Heureusement, ça n'existe pas ici. Parole qui reste. Il y a certaines personnes, chrétiens, dans les églises, enfants du Seigneur, ils connaissent l'état de leur cœur. Je le dis bien. Ils connaissent l'état de leur cœur. Et Dieu le sait aussi. Ils entendent une exhortation. Je le dis bien, ils ne sont pas dans l'ignorance. Ils entendent bien ce que l'Éternel, le grand sage, veut qu'ils entendent. Mais volontairement, ils refusent ces exhortations. Je le dis bien volontairement. Amen. Je ne parle pas dans l'ignorance. Nous parlons dans le Votan-Naria. Ils reviennent. Le Seigneur les reparle d'une autre façon parce que le Seigneur, c'est lui qui a l'harmonie de la mélodie. C'est lui qui sait jouer la musique sur diverses notes. C'est le grand musicien par excellence. Alors, il nous fait entendre la même chose sur un autre ton. Parce qu'il y a plusieurs notes. Alléluia. Il y a plusieurs tons pour une même mélodie. Une même mélodie a plusieurs façons de l'interpréter, de la jouer. Donc, il nous fait entendre encore. Quand ça fait trop mal, parce que la parole de Dieu, c'est comme un aiguillon. Après moi, il dit, c'est ça la Bible a dit. Alléluia. C'est ce qu'on appliquait, inoculait aux animaux, aux bêtes, afin que leur éleveur puisse les faire aller dans une bonne direction, pour qu'ils ne puissent pas se perdre. Donc, comme nous voulons rester dans la direction que le cœur nous dit d'y rester, à ce moment, nous essayons, je dis bien, nous essayons, selon nous, parce que ça ne revient nullement différent pour le Seigneur. La Bible dit, tu peux aller où que tu veux, ton péché te suivra. Le roi David a dit au Seigneur, que même si je suis dans le séjour des morts, tu me vois. Alléluia. Et bien souvent, nous fuyons. Nous nous mettons à côté. Nous désertons l'Église. Pourquoi? Pas parce qu'un frère, pas parce qu'une sœur, pas parce que le pasteur nous a fait quelque chose, ou nous a dit quelque chose. Mais c'est par rapport, simplement, c'est simple, l'état de nos cœurs. Un cœur irrésolu d'accepter
l'aiguillon de la parole. Et ce n'est que pour notre bien. Ça fait mal, c'est normal. Quelle est la correction qui fait du bien? On ne connaît pas. Mais la Bible dit que la correction est salutaire. Parce qu'en finalité, est un sujet de tristesse, mais produit en nous un fruit paisible de justice. Nous l'avons chanté. Ta justice. Mais la Bible dit la justice de Dieu convient à sa maison. Alors s'il veut faire justice dans sa maison, laisse-le faire justice dans nos cœurs. Afin que nous puissions nous appliquer à ta sagesse, comme Moïse l'a dit dans le psaume 90. Alléluia. Donc nous fuyons, et nous pas aiguillons là, masco. Mais si vous avez masco, il te touche mieux là, et que ricochet, et que vous venez à l'air. Alors on ne peut pas bailler masco. Alléluia. On ne donne pas la parole de Dieu. Masco. On ne donne pas l'exhortation Seigneur Masco. Je me reprends. Je ne parle pas de ceux et celles qui sont restés un certain temps, restent un certain temps à cause des situations, à cause d'une maladie, ainsi de suite. Amen. Je parle bien pour ceux et celles qui savent ce matin que le Seigneur veut les parler, puissent prendre compte de ces exhortations. Amen. Donc la Bible dit que les paroles des sages sont comme des aiguillons. Alléluia. L'aiguillon te booste. Il te donne une direction. Alléluia. Vous savez, quand la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 54, si je ne me trompe pas, et parlant de la résurrection du corps physique, dit, lorsque ce corps corruptible revêtra l'incorruptibilité, et lorsque ce corps mortel revêtra l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui dit. Qu'est-ce que la parole dit dans ce moment précis? La mort a été engloutie dans la victoire. Pas par la victoire, et pas l'instrumental, mais le locatif dans le grec. Dans la victoire. Amen. La Bible nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est nous. Tu as la foi, mon frère, ma soeur. Tu as l'Esprit de Dieu. Donc tu dois triompher du monde. Parce que tu es né de Dieu. Mais ce qui triomphe, la victoire, de ce qui te permet de triompher du monde, c'est ta foi. Amen. Et quel est celui qui triomphe du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, tu crois, il est mort pour toi, il est ressuscité, et il t'a passé le flambeau pour lutter, gagner et mettre à mort aussi quelque chose. La Bible nous dit,
voici ce qui s'accomplira. La mort est engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Une question. Nous allons poser ce jour-là. Ce sera un chant qui va se retentir dans le ciel. Alléluia. Le jour de rétablissement de toutes choses. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ton aiguillon? Car l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est quoi? Pourquoi la puissance du péché, c'est la loi? Parce que Paul dit, la loi, elle est bonne. Mais ce qui n'est pas bon, c'est ce qui est en moi, dans ma chair. Parce que c'est par la loi, j'ai connu le péché. Parce que s'il n'y avait pas une loi qui me dit que si je vole, c'est mal, j'aurais continué à voler sans savoir que c'est mal. Où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé, que Paul dit dans Romains. Alors, la puissance du péché, c'est la loi. Et tu comprends qu'est-ce que ça veut dire? Comme Satan le sait, il va me faire pécher incessamment. Parce que la puissance du péché, c'est la loi. Il va t'amener dans des terrains, il va m'amener dans tes terrains pour que je puisse transgresser la loi de Dieu, afin que je puisse rester ou passer par la mort. Là, c'est la mort spirituelle. Alléluia. Le diable sait très bien que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est celui, un tuteur, qui te conduit, mais au lieu de les paroles du sage, qui est fait pour piquer et amener une bête dans une direction que veut son éleveur, le diable aussi est un grand éleveur. Il élève aussi tous ceux et celles qu'il prépare dans son élevage pour qu'ils puissent hériter la mort et la condamnation éternelle. Donc il a aussi un aiguillon. La Bible appelle, c'est la mort. Alléluia. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc Satan aussi, il prend le péché comme un aiguillon et bien souvent nous nous laissons conduire, diriger par cet aiguillon au lieu de diriger par l'aiguillon du Seigneur, parce que celui de la sagesse de ténèbres fait mal. Parce que pour perdre quelque chose, ça fait mal, c'est normal. Mais le diable, tu n'as pas grand mal quand tu perds quelque chose. Parce qu'avec Satan, tu ne perds ou tu ne gagnes. Sinon, définitif, tu perds ce qui a été prédestiné pour chaque homme, avant même la fondation du monde, le salut éternel. Amen. Donc, ce matin, quel aiguillon que tu choisis? Je te pose la question. Toi seul peux répondre à Dieu. À toi-même plutôt. Parce que Dieu n'a pas besoin de ta réponse. Il le connaît déjà. Il le lit dans l'état de ton cœur. Alors ne réponds pas à Dieu, réponds à toi-même ce matin. Quel aiguillon que tu as choisi ce matin? Ou que tu choisis pas ce matin? Parce que si tu es déjà dans cet état, tu l'as déjà choisi. Alors je ne dis pas ce matin, mais quel aiguillon que toi tu as choisi? Quel aiguillon qui conduit ta vie, mon frère, ma soeur?
Est-ce que c'est les exhortations de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la sagesse de Dieu? Ou est-ce que c'est ta propre nature? Est-ce que c'est ton propre caractère? Est-ce que c'est ton propre cœur qui te conduit et non le cœur régénéré? Amen. Vous savez, n'oubliez pas quand le Seigneur a dit qu'il nous donne un cœur nouveau. Ne croyez pas que ce cœur qu'il a ôté, c'est le même cœur, la même pompe, les mêmes fonctions que nos cœurs sont restés. Rien pas changé à la nouvelle naissance. Amen. Le terme nouveau cœur, c'est simplement comme nous avons un nouveau esprit. Le cœur est un prédicat, comme je l'ai déjà dit, de l'esprit de l'homme. C'est le personnage principal de l'homme. Quand je parle du cœur, il parle implicitement de l'esprit humain. C'est par rapport aux fonctions de ton cœur, pas la pompe, mais les fonctions psychologiques du cœur qui déterminent que notre esprit est en phase et en communion avec notre cœur. C'est ce que ça veut dire. Le cœur nouveau parce qu'il y a un esprit nouveau. La Bible ne parlera jamais de cœur nouveau s'il n'y a pas un esprit nouveau. La Bible ne parlera jamais de cœur nouveau s'il n'y a pas la régénération dans notre vie. Je vais faire une image pour comprendre cela. Est-ce que quelqu'un a une trousse ce matin? Une trousse. Une trousse. Amen. Cette trousse, c'est notre cœur. Notre cœur. Donc tout ce qu'il y a dedans, c'est les péchés. Depuis, on est sorti dans le sein de il loue. Il remplit péché. Quand Jésus nous sort, il peut mettre cœur noir dans la balance. Et la Bible dit que la balance force est en horreur de l'Éternel. Alléluia. Jésus ouvre le cœur parce qu'il a la paix. Lorsqu'on lui demande pardon, on reçoit son salut. Il retire tous nos péchés. Ça, c'est les péchés, je retire. Jésus retire. Amen. Il a retiré tous les péchés, il nous a pardonné tout. Et ça, c'est les péchés. Nommés toutes sortes de noms. Et il les jette. Il les oublie. Là, nous sommes blanchis. Il a lavé, purifié nos cœurs. Mais ce qui reste là, c'est des péchés qui existent encore, que Jésus n'a pas encore ôtés. Parce que ces péchés vont se manifester. Nous ne le savons pas, mais ils sont là. Et ils vont encore se manifester. Ainsi de suite. Donc maintenant, c'est à nous de traiter ça. Jésus a traité ça. Mais ça, c'est nous à les traiter. Jésus ne va pas les traiter pour moi et toi. C'est toi à les traiter ça. Au fur et à mesure que ces péchés vont nous moduler, ainsi de suite, la parole de Dieu est l'aiguillon maintenant. Pour permettre à ces péchés de se taire ou de s'effacer dans nos vies, ainsi de suite. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque le Seigneur nous sauve, ne croyez pas que nous sommes purifiés une fois pour toutes. Merci mon frère. Aussi bien et aussi vite que le Seigneur lave nos cœurs le jour de la régénération, aussi vite notre cœur peut être sali. En très peu de temps. Alléluia. Si vous n'éduquez pas votre cœur, ce que le Seigneur a fait,
c'est comme si vous le rendez vaine à votre égard. Et avec quoi le Seigneur l'a vainqueur? Avec sa parole. C'est avec ça, là, sa parole. Hein. Il n'a pas d'autre moyen. Sa parole conjuguée avec son sang. Prenez un porc, un cochon. Retirez-le dans une porcherie. Prends un brosse. Prends tout détergent qu'a senti bon, toute qualité. Brossez. Tio à dos, brossez. Astiquez, poêlez. Pomponnez. Mettre poudre qu'a senti bon. Il n'y a pas ni l'odeur la boue encore. Après ça, laissez-le, il n'est pas attaché. Par claque à 1 kilomètre. Tournez votre dos et revenez. Ou que vous ne voyez pas là encore. Il y a tellement habité là, bout là, ou que vous trouvez un pack à cochon là. Il est en train de bouer la boue encore. Voici un peu, je stigmate pour bien comprendre l'état de nos cœurs. C'est un peu comme ça. Ce n'est pas parce que Jésus nous a lavés, alléluia, qu'il est toujours propre et qu'il était propre. Si tu n'éduques pas ton cœur, il retournera dans la porcherie. Comme le cochon, on a bien tourné, lavé, brossé. Qu'est-ce que Jésus fait au début? Il a brossé terme aussi, parce qu'il a lavé. Vous pouvez passer. Amen. Donc ce matin, quel aiguillon tu choisis? L'aiguillon de la parole, même si ça fait mal, d'y rester, écouter, entendre, réfléchir, prendre conscience et être résolu de faire ce que dit la parole, ou dit, ah, ouais, mais, il n'y a pas oui, mais, c'est oui ou non avec Jésus. C'est le grand sage qui nous parle. Et il n'y a pas de oui, mais. C'est soit oui ou soit non, pas ni mais là qu'a vient du diable. Si tu es orgueilleux, Jésus te montre orgueilleux. Par l'aiguillon de la parole, dit, je suis orgueilleux, je veux me mettre devant toi, Seigneur, afin que toi, tu puisses me guérir de cela. Mais ne dis pas, oui, en orgueilleux, mais quoi? Ne dis pas, je suis orgueilleux, mais c'est par rapport à un tel et carrément orgueilleux. Non, c'est par rapport à toi et à l'attitude de ton cœur. Et la personne qui te rend, selon toi, orgueilleux, bénis-le, parce que c'est lui qui est ta bénédiction. Alléluia. Bénédiction. Si pas tes noms Barabbas, Jésus pas te rentré en véhicule là. Pas tes bénéficiaires. C'est lui peut-être qui est là pour te booster. Pour entrer dans ton héritage. Alléluia. Quelle attitude nous avons vis-à-vis quand l'aiguillon de la parole de Dieu se présente devant nous? Et surtout, lève et piquez-nous. Parce que si pas piquez-nous, nous que continuer à aller en direction en nous et son direction mauvaise. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu préfères? Le Seigneur te dit rien, le Seigneur ne fait rien, et il t'assiste avec des larmes aux yeux. Et il pleure sur ta vie, sur ta situation,
Et il a assisté au cahier en enfer. Et il n'a pas dit rien. À ton Seigneur, à pas Jésus ça. C'est pas ce Jésus-là que tu crois servir. Tu t'es trompé de Jésus. Si on t'a dit c'est ça Jésus-là qui t'a sauvé, c'est un Bar Jésus. C'est pas Jésus-Christ. Il s'appelle Bar Jésus, mais pas Jésus-Christ. Un Jésus, il te voit là en enfer, il croise les bois, il pleure, et il te dit, papa, regardez qu'il y a un enfer. Mais le père te dit, mais quand on fait bail, vous payez 100, et ça vient à quoi? Non. C'est le Seigneur, il voit, il t'exhorte. Parce que la parole des sages sont des aiguillons pour nous ramener à la raison. Amen. Pour nous ramener à la raison. Donc, nous avons compris qu'est-ce que ça veut dire, le sage qui parle d'aiguillon. Amen. Alors, quand tu essaies de fuir la parole de Dieu, tu as tout à perdre. Parce que tu ne seras jamais corrigé par la parole. Et si tu n'es pas corrigé, ou du moins tu ne te laisses pas corriger, tu sais déjà ta destinée finale. Je ne vais pas te le dire, tu le sais déjà. Parce qu'elles ont l'astanie. Un peu répéter, un peu laisser les autres même répéter. La répétition est salutaire, mais j'allais répéter les autres même chose là. Si tu as le courage, répète-le. Alléluia. Amen. Les paroles des sages peuvent parfois faire mal. Là, nous parlons de Jésus. Hein. Là, à pas ni sagesse à Salomon, ni sagesse à Pasteur Emmanuel. Même si nous tous les deux ni sagesse. Salomon et moi. Salomon et Pasteur Emmanuel, même si nous tous les deux ni sagesse. Mais nous pas parler de sagesse, et puis quand qui sagesse en nous, parce que sagesse là, nous ni c'est Jésus qui va nous, c'est qui le grand sagesse. Amen. Donc, c'est lui, frères et sœurs, qui nous parle. Amen. Donc la Bible nous dit que les paroles de sages peuvent parfois faire mal. Et c'est normal. Vous savez, il y a parmi le peuple du Seigneur, les chrétiens, ils savent ce qu'ils font parfois. Vous savez, lorsqu'ils voient, je parle en général, lorsqu'ils voient, il y a des hommes, des femmes dans l'église, outre le corps pastoral, qui ont une certaine sagesse, ils ont déjà discerné ça. Amen. Parce que ça se discerne. Le sage et l'insensé. On le voit dans le comportement des chrétiens, on sait lequel qui est sage, lequel qui est insensé. Ils veulent aller semer une confusion. Soit dans l'église, soit dans la vie d'un frère ou une sœur. Ils savent très bien au roi certains mondes ils peuvent haï. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce que les paroles des sages sont comme un aiguillon et qui piquent yo. Ils savent réponse là. Ils ont jamais deviné réponse là, tel frère ou telle sœur qui dit yo. Ils peuvent y aller. Donc ils savent ça, ils ont fait. Donc, s'ils le savent, c'est parce qu'ils le font intentionnellement. À cause de la dureté, de la méchanceté de leur cœur. Ils ne veulent pas
changer. Mais j'essaie de compliquer la situation. Et malheureusement, si dans les églises, on trouvait que des paroles des sages dans les églises, ce genre de personnes t'es trouvé mal à l'aise. Soit ils ont été quittés de telle église, ou soit ils ont été obligés d'aligner. Vous savez, la Bible est claire. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si ni un baril, il y a 50 bonnes pommes et il y a une pomme pourrie, rassurez-vous, ça ne fera pas longtemps pour les 50 pourris. Mais si dans un baril, il y a 50 pommes qui sont en bonne santé, il n'y aura pas de pourriture. C'est pour ça que le Seigneur dit, ôtez parmi vous le méchant. Parce que le Seigneur sait ce qu'il fait. Mais vous savez, juste, je préfère user de sagesse, comme dit la parole. Dans certaines circonstances, je préfère que c'est Jésus lui-même qui balaye. Vous avez entendu l'autre jour, on a remis un vendredi le balai à Jésus. Nous bas Jésus balaye là lui-même. Parce que nous, si nous balayons, nous pouvons toujours jouer sentiment. Vous savez, lorsqu'on prend un balai, on balaye. Est-ce qu'il y a un bâton là? Non. Lorsqu'on prend un balai, on balaye. Et il y a des coins, parfois, ça conserve la poussière. Parfois, on ne s'embête pas. On laisse. Donc, il y a des recoins qui accumulent la poussière. Qu'on est conscient ou pas conscient. Alléluia. Pas conscient, parce que Emmanuel qui a passé balai à Kazaï. Je prends une image. Tandis, alors, quand c'est nous comprenons balai là, nous essayons de jouer sentiment et kéamona. Parce que je viens vous démontrer que ce n'est pas le jour de ta nouvelle naissance, le Seigneur a lavé le cœur, que rien n'est. Parce que les péchés sont intrinsèquement dans nos cœurs. Ils vont continuer. Amen. Et c'est à la mesure où on va les traiter, le Seigneur va traiter avec nous, dans le pardon, la repentance, et son sang et la parole qui nous exhorte à changer et à traiter nos cœurs. Ça, l'Esprit Saint, Jésus ne le fait pas pour moi, ni pour toi. Donc, dans nos cœurs régénérés, il y a quand même des recueils. Il y a certaines substances encore qui sont encore mauvaises et que nous allions parfois prendre et fouiller dedans. Donc, quand quelqu'un va le faire, il va parfois jouer avec sentiment. Alors, quand c'est Jésus qui a balayé, Jésus n'a pas joué sentiment, il a balayé toute saleté. C'est pour ça que nous remettons Jésus balai là. Et c'est lui qui balaye maintenant son église. Ça vaut mieux. Parce que lorsque c'est lui qui le fait, nous ne pouvons pas accuser. Si c'est pasteur Emmanuel qui fait, il aurait dit ouais, mais il fait ça comme ça, à TV il fait comme ça. Mais si au TV il fait comme ça, pourquoi pas mettre au pasteur et il fait comme ça en place? Si il y a un monde qui peut travail, il peut comprendre difficulté ton travail. Celui qui n'a jamais travaillé va regarder, va dire ouais, moi j'aurais fait comme ça. J'aurais fait comme ça. Et quand un maçon, il a dit moi j'ai fait comme ça. Maçon là qui a tué là, il a dit essayez de faire. Il a fait plus mauvais. Au lieu de mettre enduit là, il a tiré enduit là. Chaque fois qu'il met en tuelle, c'est jeté quand j'ai tendu là. Il a gaspillé enduit, il a gaspillé béton, et ainsi de suite.
Eh bien, c'est un peu comme ça, frères et sœurs, que nous aimons et nous voyons les choses. L'état de nos cœurs nous fait voir comme ça les choses. Mais nous pas qu'à se mettre nous en place à moun. Dit fait comme ça, c'est peut-être pour une raison, pas qu'on ait de raison là, Jésus qu'on ait de raison là, moi, à qui mettre moi dans le secret, Jésus qui révèle moi. Ça, c'est les rassembleurs des recueils. Alléluia. Nous allons le voir. Moi, je viens sur un terrain avec vous. Alléluia. Donc, je disais, si c'est pasteur-là qui fait, j'ai dit pasteur Manuel, mais n'importe quel pasteur, hein, je parle en général, dans d'autres églises. Le gars dit pas fait comme ça, il mal fait. Alors quand c'est Jésus, nous ne pouvons pas accuser. Parce que la Bible dit que les paroles de Dieu ont été toutes éprouvées. 7 fois épurées et qu'on ne doit rien ajouter. Sinon, on soit trouvé menteur. Amen. Donc c'est dans ce sens. Quand Jésus a nettoyé, il a nettoyé bien. Alléluia. Lorsqu'il a déjà bien parlé, bien pimenté nous, et les paroles là, il jalasse nous, il jalasse parler nous, de plusieurs tonalités pour entendre la même mélodie. Alors là, il fait, laissez-y faire. Amen. Le salut est individuel. Ne venez pas à l'église pour un frère ou une sœur. Ne venez pas à l'église pour le pasteur Emmanuel. Je le répète. Je ne suis pas votre sauveur. Je ne suis pas votre Seigneur. Je suis un homme mandaté qui a été loin et qui a un titre de pasteur parce que c'est l'onction du Seigneur qui m'a établi en tant que pasteur. Mais ne venez pas à l'église pour moi. Ne venez pas à l'église pour une frère et une sœur, parce que si tu viens à l'église pour un frère et une sœur, je voulais qu'il paye du bonjour ou qu'il vienne à l'église. Et c'est tout à fait normal. Tu es venu à l'église pour un frère ou une sœur? Si c'est pour le frère et la sœur, tu es venu, c'est normal. Je voulais payer du bonjour ou payer venir à l'église, c'est normal. Et c'est compréhensible. Ça veut dire que quand tu es venu à l'église pour un frère et une sœur, tu n'avais rien compris. Qu'est-ce que l'église? Alors on ne doit pas t'accuser quand tu partiras si le frère et la sœur qui t'a amené t'a pas dit bonjour. Pas tu es venu à l'église pour elle, tu es venu à l'église pour lui. Est-ce que tu comprends ça ce matin? Mais si tu es venu à l'église pour le Seigneur, quand tu viens à l'église, tes yeux sont fixés et braqués sur le Seigneur. Quand tu loues le Seigneur, tu ne vas pas regarder qu'est-ce que ton frère, qu'est-ce que ta sœur fait. Tu es venu pour le Seigneur. Alors, loue ton Seigneur. Même si tu entends mauvais propos, à droite, à gauche, pendant que tu loues, ne t'occupe pas, parce que tu n'es pas venu à l'église pour être perturbé par mauvais propos à gauche, à droite. Ferme tes oreilles, parce que tu es en train de louer ton Seigneur. Si tu es venu pour le Seigneur, si on t'a expliqué qu'est-ce que l'Église, amen. Alors, à ce moment, si on te fait du tort, tu vas fouler cela aux pieds parce que tu n'es pas venu pour cela. Tu es venu pour le Seigneur. Amen. Parce que le diable, il voit ton comportement, tes faiblesses, et il a aussi un aiguillon. La puissance du péché, c'est l'aiguillon du diable. Et il va te faire pécher pour que tu puisses fuir la réalité. Et en définitive, t'empêcher de chanter un jour ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Tu vas peut-être le chanter,
mais loin de ceux qui sont en train de se réjouir. Tu vas peut-être aussi le proclamer un jour dans la GN, et quand tu vas dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où ton aiguillon? Monsieur la mort et monsieur l'enfer va te dire, mais c'est eux-mêmes qui m'ont là. Alors chantez pour vous-même, parce qu'ils sont morts pour l'éternité et dans la deuxième mort. Alors chantez pour vous-même. Alors mieux vaut attendre de chanter ce chant, comme on l'a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 54. C'est bien ce verset. Amen. Alléluia. Amen. Donc parfois ça fait mal. C'est normal, frères et sœurs. C'est normal. Tout ce que nous aimons et qu'on nous ravit la chose, ça fait mal, c'est normal. Imaginez-vous un parent des terroristes ravit son enfant, otage. Ça fait mal. Imaginez-vous un parent qui perd un membre de la famille. C'est normal, ça fait mal. C'est des choses qui arrachent. Donc ça fait mal, c'est normal. Si j'ai ma pudeur, on n'a jamais blessé ma pudeur dans ma vie. Un jour on le blesse. C'est normal de garder mon nasa en laisse pendant du temps. Comment je suis quelqu'un en tel âge, pour mon prochain fait sa vie en moi, un tel pas fait ça. Jamais de la vient pas accepter ça. Il faut l'accepter. Lorsque la parole te dit de l'accepter, c'est les paroles du sage. Il est comme un aiguillon. C'est pour te faire du tort, pour montrer que tu as de la pudeur mal placée. Ce qu'on appelle, il faut le perdre. Quand Jésus veut le traiter. Vous savez une manière de reconnaître quand un fruit est mûr. Comment? Il y a des fruits pour reconnaître quand ils sont vraiment mûrs. Il faut les presser. Presser. Ouais, je suis là, goûtez. S'il n'est pas bien mûr, le jus sera un semblant jus. Si c'est prune, qui n'a un goût acre, acide ou autre, on le saura. Quand le Seigneur veut voir aux gens que notre fruit est mûr, arrivé à maturité, comment le monde peut le voir aussi lorsque Dieu nous presse? Mais quand Dieu nous presse, le jus qui sort, mon frère, ma soeur, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes réactions, dans mon caractère, quel jus qui sort? Quand le Seigneur nous presse, c'est quel jus qui sort? Parce que parfois, il faut qu'on voit le fruit est mûr. Parce que les fruits que parle la Bible est en nous. Hein. Tout est en nous. Simplement, il faut les extérioriser. Donc, il y a un moment que le fruit est prêt, mais c'est en nous. Le fruit dans un arbre est dans l'arbre. Mais on ne le voit pas. Mais un moment, il faut qu'on le voit. Mais c'est dans l'arbre. Dans le code génital de l'arbre. Génétique, plutôt, de l'arbre. Le fruit est déjà là. Mais il faut une période. Un fruit ne porte pas du jour au lendemain. Il y a une maturité, il y a un processus, il y a une gradation. Donc, quand on presse le fruit, quel jus qui sort? Lorsque le Seigneur, mon frère, ma soeur, essaie de me presser, essaie de te presser par la parole des sages, par la sagesse de sa parole, quel jus qui sort? Est-ce que c'est l'amour lorsqu'on le goûte?
Oh là là, oui, c'est vraiment arrivé à bouteille. On goûte l'amour. Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est la paix? Est-ce que c'est la patience? Est-ce que c'est la bénignité? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la maîtrise de soi? Lorsque le Seigneur nous presse et qu'on goûte, on voit le jus, c'est ça. C'est ce jus-là, Jésus veut qu'on goûte lorsqu'il nous presse. Ou lorsque le Seigneur nous presse, il y a l'amertume qui sort dans le fruit. Jésus a dit, laissez encore, il faut parer même. Fruit là pour parer. Parce que dans la vie d'un chrétien, quand Dieu nous presse, il ne faut pas l'amertume sortir. Donc le fruit n'est pas encore bon. Donc comme le fruit n'est pas encore bon, le Seigneur qui continue, rimer, piochaille, piquaille, remuer, mettre du fumier, ainsi de suite. Et attend. Mais ce fumier qu'il met, c'est les paroles du sage qui sont comme les aiguillons. C'est ça le fumier. Les aiguillons, la potassium, du fer, ainsi de suite. C'est ça qu'il met, parce que le fruit n'est pas encore bon. Est-ce que lorsque le Seigneur nous presse, il goûte le fruit, le jus c'est amertume, ou la joie? La joie, le Seigneur dira, oui, ça c'est mon fruit. Il a pris sa leçon. Il a pu gravir ce que je l'ai appris. Ainsi de suite. Donc, quel jus qui sort dans le fruit? L'amertume, colère, quand le Seigneur nous presse, la colère abondie, ou toujours qu'à dire moins ça, ou toujours qu'à faire moins ça. A toujours qu'à attendre ça, a toujours qu'à attendre ça. C'est pour moi qu'il a dit ça, c'est pour moi à l'embévine. Mais c'est normal, Jésus veut te presser pour te faire goûter que le fruit, le jus du fruit qui est en train de presser, c'est ta vie, et a un goût de amer, de murmure. Alors il veut encore te presser, te mettre encore pour te presser. Pour il sort, et lorsqu'il goûte, il voit la joie, il voit la paix, il voit la bienveillance, ainsi de suite. Donc, comme tu n'es pas pressé, normal, tu vas entendre ça, ou que dit, vous voyez pour Jésus qui fait, ou dit, vous voyez pour, pas Jésus qui a dit, mais c'est moins qu'à voyez pour. Alléluia. Jésus te dit, c'est parce que, au cas où, dit quoi, en cas voyez pour même. Et on peut toujours dire, c'est pour moi qu'on voyez, parce que c'est moi, Jésus, qui a mettre parole en bouche pour dire ça. Parce que c'est un fruit en train de presser. Et comme on peut comprendre, alors jus là, c'est rousse pété et murmure. Est-ce que ce matin, tu comprends mon frère, ma soeur? Alléluia. Les paroles des sages est comme un aiguillon. Alléluia. Amen. Pourquoi ça fait mal? Et c'est dur parfois. Parce qu'elles réduisent à néant certaines illusions et présentent des aspects douloureux de la réalité. Amen. C'est ainsi que les paroles des sages peuvent faire souffrir lorsqu'elles mettent en lumière les fausses routes que nous empruntons ou les mauvais comportements que nous avons adoptés et qu'il va falloir corriger. Donc c'est normal. Alléluia. Frères et sœurs. Vous savez, la deuxième partie de cette prédication sera dimanche prochain. Je n'ai pas fini.
Et nous allons comprendre un terme que Paul a employé dans Colossiens 3, verset 5. Le terme nécro, qui est traduit par mort en grec, nécro. Et ce terme veut dire mourir. Dans Colossiens 3, 5. Faites donc mourir. Dans le grec, le mot mourir, qui est traduit par mourir, c'est le mot grec nécro. Ce mot veut dire nécroser. Mourir par privation. Alléluia. Nous allons voir qu'est-ce que mourir par privation. Ce mot grec, il y a plusieurs mots grecs pour mourir. Mais ce mot, c'est nécroser. Ça veut dire mourir par privation. Pas mourir instantanément. Par privation. À petit feu. Alléluia. Mais nous ne sommes pas encore dedans. Je vous ai simplement mis de l'appétit à la bouche. Nous sommes sur Ecclésiaste. Nous n'avons pas fini avec Ecclésiaste. Parce qu'Ecclésiaste veut régler contre nous ce matin. Alors nous allons dire Ecclésiaste, régler contre nous-mêmes. Alléluia. Dis à celui qui est à côté à toi, régler contre nous-mêmes au matin là. Alléluia. Alors tu l'as dit, hein, alors laissez pas la régler contre vous. Pas venir dire après, pasteur, dit pasteur même qui confesse. Aussi laissez pas la régler contre vous. Alors pas dit pasteur de manière réglée contre moi. Alléluia. Amen. Par contre, elles sont salutaires, cependant, en seul qu'elles nous orientent dans la bonne direction pour notre vie, pour notre ligne de conduite, nos comportements, nos actions et nos entreprises, ce que nous décidons également. Donc, ces paroles que l'Ecclésia considère comme des aiguillons, ils ont un effet stimulant pour aiguillonner la pensée et l'action. Amen. C'est une ordonnance. Alléluia. Pour orienter les pensées et les actions. Donc, ça a une vertu thérapeutique et spirituelle, parce que nos pensées déterminent nos actions. Et nos actions déterminent nos destinées. Amen. Quand tu agis, tu ne fais pas ça spontanément, c'est parce que tu as réfléchi, tu as pensé pour le faire. Et quand tu passes à l'acte, à ce moment, il y a une conséquence. Alléluia. Donc, c'est pour cela, frères et sœurs. Alléluia. C'est ça, vendredi, on a prié sur la sagesse. Demandez à Dieu la sagesse. L'aiguillon est fait pour stimuler les disciples du Seigneur à la réflexion. À la réflexion. Vous savez comment quelqu'un sait, par exemple, son âme? Comment quelqu'un peut savoir comment son âme est?
Mais tu ne vois pas, je ne peux pas voir mon âme. Tu ne peux pas voir ton âme. Tu ne peux pas savoir comment ton âme est. Tu ne peux pas savoir comment ton cœur est. Si il est en bon ou en mauvais état, en bon ou en mauvais santé. Tu ne peux pas. Mais le Seigneur nous a donné une ordonnance, et gloire à son nom pour cela. C'est la Bible, la parole de Dieu. Si j'ai l'habitude de parler mal de quelqu'un, par exemple, s'il n'y a aucun critère qui me dicte que parler mal de quelqu'un est mal, mais je vais toujours continuer à parler mal de la personne. Parce qu'il n'y a aucun critère, je peux me fixer, évaluer dessus pour savoir que parler mal de quelqu'un est mauvais. Donc, Dieu a mis pour cela un miroir. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Donc, si je n'avais pas la parole de Dieu, supposez que la Bible n'existait pas, frères et sœurs. Mon frère Olivier vient me critiquer sur un frère ou une sœur. Mais j'aurais accepté tout ce qu'il me dit comme bien et normal, si la Bible n'existait pas. Mais maintenant la Bible existe, et le frère, aussi bien moi, le sait, que parler mal de quelqu'un est mauvais. Pourquoi? Parce qu'il le sait à travers un miroir qui est la Bible. Donc il sait s'il le fait que la Bible dit que c'est mauvais. Donc c'est la sorte que nous savons si notre âme, nos cœurs est mauvais ou malade. C'est que comme ça on le sait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour cela que Dieu a laissé sa parole. Dieu ne va jamais te condamner, mon frère, ma soeur. Dieu ne va jamais me condamner pour ce qui n'est pas dans sa parole. Mais malheureusement, tout ce qui contribue à la vie et à la piété demeure aussi dans la parole, dans les Saintes Écritures. Alors tout ce que nous faisons, mauvais, est condamnable devant le Seigneur. Donc réjouissons-nous lorsque le Seigneur permet certaines épreuves, réjouissons-nous. Je ne sais pas si vous le comprenez, mais il faut que le Seigneur nous montre qu'est-ce que nous sommes intérieurement, parce que nous ne pouvons pas le savoir ni le voir. C'est comme si je vais visiter quelqu'un qui est malade ou qui est dans une prison. Et on m'empêche de parler avec cette personne. Et je ne peux que voir ou regarder la personne. Quelle utilité d'aller réconforter, conseiller, soulager une personne si on m'empêche de le voir? Donc si le Seigneur avait mis un aveuglement sur nos vies, il avait fermé notre conscience de toute réalité que nous vivons. Comment pourrions-nous plaire et être agréables au Seigneur? Donc quand le Seigneur nous le montre,
c'est pour que nous puissions le voir. Et s'il veut que nous le voyions, c'est pour que la lumière jaillisse sur la situation et pour que nous puissions sortir et nous dégager de la situation. C'est très simple. On respecte, mais glorifions le Seigneur. Pourquoi Jésus a amené le peuple à Rama? Il y avait une raison. Dieu ne fait rien sans rien. Lamentation de Jérémie dit, ce n'est pas par son bon plaisir que Dieu afflige le Fils de l'homme. Ce n'est pas par plaisir. Dieu veut vous nous souffrir. Quand on souffre, le Seigneur voit, il nous assiste dans nos souffrances, mais il a un but pour nous à travers la souffrance. Et quand Dieu nous amène dans une porte pour entrer dans une certaine souffrance, dans une certaine éducation, il rentre avec nous. Il a envoyé Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente. Jésus les a laissés aller. Mais Jésus est rentré avec eux. Amen. Réjouis-toi du Satan. Vous voulez faire rentrer dans le conflit là, ça. Mais Jésus est vers moi. Il est rentré vers moi. Alors qu'il est réglé, il est vers Jésus parce qu'il est rentré vers moi. Jésus veut te faire rentrer dans une souffrance. Glorifie-le. Dis, je sais, tu es avec moi. Parce que tu ne peux pas me mettre dans le feu, m'envoyer, me permettre de rentrer dans le feu, et toi tu es à distance, tu rentres avec moi. Jésus est rentré avec eux dans le feu. Celui qui a jeté les trois fidèles, les trois sages, parce que ils ont appris la leçon des paroles du sage et comme des aiguillons. Ils savaient, à travers cette piqûre, il y avait une gloire à retirer dedans. Ils sont entrés. Ils n'ont pas résisté aux aiguillons des paroles de la sagesse. On les appelle les sages, les trois sages. Ils sont rentrés. Mais Jésus est rentré avec eux. Alléluia. Celui qui les a jetés a vu 4 personnes. Quand le Seigneur, mon frère, ma soeur, veut t'exhorter pour ton bien, laissez Satan faire grimace. Pas laisser emporter, piquer par guillon aïe. Parce que lui, il veut te faire pécher. Mais dis-lui que Jésus est vers une situation là. Alléluia. Tu prétends, tu souffres. Dis, Seigneur, je souffre, mais tu es avec moi dans la souffrance. Parce que tu m'as permis de rentrer là, c'est parce que tu es avec moi. Tu es rentré avec moi. Même si je ne te vois pas, je sais que tu es avec moi. C'est ce que Jésus veut. Alléluia. Et plus nous que confesser, plus feu là qui éteint, plus vite. Alléluia. Ils ont vu 4 personnes mettre Satan dans l'illusion. Mais ceux et celles qui viennent t'accuser, bien souvent faussement, parce que tu es en train de suivre une promotion. Dans la souffrance, ce que tu ne sais pas, et Satan sait que tu ne sais pas, c'est que tu es en train de gravir une promotion. Tu veux promotion? Ton patron, tu vas demander au patron de t'augmenter en promotion, et si le patron l'a qu'à veiller, il va avoir plus fini dans l'entreprise qui va promotion. Nous voulons promotion et nous ne voulons pas faire ce que la promotion nous demande. Quand tu demandes promotion, il y a un acquis de plus, une force demande en plus de la part de celui
qui va te donner cette promotion. Chaque épreuve considère que c'est une promotion dans ta vie que Jésus veut te donner. Et comme l'adversaire ne veut pas cette promotion, il peut venir Guillon à aussi. Et que vous regardez, et Guillon à le Seigneur qui a piqué, qui a fait mal, maintenant moi, il n'a pas fait mal. Et il dit simplement, vous pas ça. Et passer à côté. Mais pas illusion, étourdie, il prend caché pour y troubler. Les commencer voir dans la fournaise, dans la promotion que le Seigneur veut t'amener, il peut commencer vrai trouble. Et que dit, il tout seul, il y a notre monde. Et que vrai démon nous passe, Jésus est vers vous. Ben, on caché pour troubler. Apprenez à donner le diable un cachet pour troubler, pour y voir trouble. Comme on a jeté Abednego, Shadrach et Meshach. Il dit, Nebuchadnezzar, en passant sans mal dormir, en passant pas prendre café bon matin, mais il me semble que c'est toi qui nous fait moins jeter à dans là. En cas où nous quatrième, on nous pas trompé. Nebuchadnezzar a dit, hein? 4 personnes, ben viens voir ça. Eh oui. Bah Satan de quoi? Pour y troubler. Force souffrance à troubler ce diable-là. Force souffrance à troubler Monica Kizéou. Parce qu'elle a donc promotion. Donc, il faut travailler pour promotion là. Tu es dans une promotion. Quand tu vois quelque chose inhabituel dans ta vie, tu sais ton état de cœur avec ton Dieu. Réjouis-toi, mon frère, ma soeur. Tu es dans une promotion. Mon veut faire passer à côté de promotion là, baillon caché. Il y aura dit, ah, gars, ça arrive, baillon caché. Et dit, c'est bois caché là, ça, laisse en paix. Là, ok, bois, ou que commencez à voir. Il y a donc promotion, il était tout seul, il y a notre monde. L'autre monde là, ça dit, c'est Jésus. Dit, l'autre monde là, ça, c'est Jésus de Nazareth. Il voyait moins seul, mais tout seul, il y avait moins. Il rentrait avant moi. Alléluia. C'est une promotion. Chaque personne qui a souffert dans la Bible, ils ont leur promotion. Lisez, étudiez les Écritures. Amen. Toute tristesse, au premier abord, semble un sujet de tristesse. Mais pour tous ceux qui ont été ainsi manifestés, exercés, produit en finalité un fruit paisible de justice. Tu rentres dans ta promotion, il va troubler. Dis, mon frère, ma soeur, laissez-moi aller en promotion, moi, parce que moi, en beau fil là, en juste, en fruit de justice. Pas faire-moi rater promotion, moi. Et qu'à toi, mon frère, ma soeur, de ma promotion, laissez-moi un territoire à promotion, moi, pas un piété. Si c'est pour t'exhorter, pour te fatiguer avec on attendit ou quoi, dis ça. Mais si tu viens pour avoir force, dis oui, c'est ça, mon frère, ma soeur. Vas-y, oui. J'ai dit, viens avec moi. Parce qu'on peut gagner avec mon promotion. C'est OK à toi. Toi, lui et Jésus. Alléluia. Fortifié pour y envie rentrer aussi dans telle promotion. Parce que lorsqu'il verra, elle verra, il va dire oui. En tout cas, critiquer, il m'a pas été salve. Alors, comme vous ne pas critiquer, en tout cas, critiquer, il m'a pas été salve. Mais comme vous ne pas critiquer, comme ça, vous pouvez savent, ou que savent la prochaine fois. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous allons voir dimanche. Nous avons vu les guillons. Nous allons voir dimanche les clous. Nous pas finir l'Ecclésiaste, pas finir régler contre nous. Hein. On dit, frère et sœurs, oui, avec les a réglé contre moi. Alors, dimanche prochain, viens entendre qu'est-ce qu'il va faire avec les clous. Parce qu'il parle aussi de clous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni pour chacun de nous.
Amen. Alléluia. Et pas béni ce matin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons fermer nos yeux. Père très saint, merci, merci, merci papa pour ta parole qui nous a exaltés, mais pour nous faire du bien. Nous nous réjouissons, Seigneur, de répondre favorablement ce matin à ton appel. Et je voudrais te dire, et que chacun de nous ce matin puisse dire, à l'unisson, me voici, Seigneur, debout à ton appel. Car, Seigneur, tu nous as donné par la bouche de ton serviteur Salomon, dont toi-même as mis ces écueils dans sa bouche, tout ce qu'il a assimilé au cours de sa vie, qu'il appelle ça comme des rassemblés en un recueil. Il a ressenti, mon Dieu, que ça lui a fait que du bien, même s'il y avait des hauts et des bas. Mais à travers cela, tu lui as révélé, par-dessus sa sagesse, que tu lui as donné au-delà de ses espérances. Qu'il soit ainsi, Seigneur, dans ma vie. Afin que, Seigneur Jésus, que mon cœur, mon âme, puisse toujours se laisser guider, orienter par la sagesse, le réconfort de tes principes, régissant nos vies, que tu appelles dans le livre d'Ecclésiaste des aiguillons. Alors je saurai dorénavant que lorsque tu m'amènes à travers les exhortations, que tu veux m'amener dans une promotion, non seulement dans ma vie, mais qui contribuera en finalité aussi pour ton royaume éternel. Merci Père, merci, je te remercie, et que mon cœur reste dans la paix. C'est au nom de Jésus-Christ, je te remercie Père, et je te bénis. Amen. Nous allons maintenant bénir notre Dieu en emportant ce